La performance que Jude Law va nous lâcher en Vladimir Poutine, les gars, ce faux président du KGB dans le film Le Mage du Kremlin. Franchement, les gars, je salive déjà. Je salive déjà parce qu'en fait, la vraie bonne nouvelle de ce début d'année, c'est Poutine qui va bétendre son siège. Non, mais les gars, je suis désolé, mais c'est totalement fou. Poutine, on ne lui parle pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'être trop vieux pour gouverner. L'ancien, ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait plus de 20 ans qu'il est sur son siège. Il ne veut pas le lâcher en fait. S'il tombe, c'est toute la Russie qui tombe avec lui. Et justement, c'est exactement de ça que va parler le film français Le Mage du Kremlin, adapté du roman du même nom et qui sort au cinéma le 21 janvier 2026. Donc aujourd'hui en fait. Alors oui, c'est vrai que j'ai dit que Poutine c'était le en Syrie du KGB et tout, mais bon, on va parler plus en profondeur du film parce que c'est bien plus compliqué que ça. Le véritable personnage principal du film, ce n'est pas Vladimir Poutine, mais c'est Vadim Baranov, interprété par Paul Dano. Incroyable acteur au passage, n'en déplaise à certains réalisateurs débiles. Vous voyez, Vadim, c'est un mec qui est super important parce qu'il est ce qu'on appelle un spin doctor. En gros, les spin doctors, c'est les mecs de l'ombre en fait. C'est les mecs qui vont fabriquer ton image politique, qui vont gérer tes discours, ta façon de parler, tes apparitions publiques, tes costumes. Bref, et Vadim Baranov, c'est un spin doctor qui va façonner l'ascension de certains Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, il est interprété par Jude Law et franchement les gars, je me frotte les mains. Je me frotte les mains parce qu'il est terrifiant de crédibilité. Mais pas parce qu'il crie ou parce qu'il menace et tout, mais le mec est calme, le mec est froid, il est calculateur en fait. Alors les gars, attention quand même, mais nous sommes pas sur un biopic sur Poutine en fait. On est plus sur un film qui mélange réalité et fiction avec une frontière volontairement floue entre les deux. C'est justement ça qui rend le film un peu plus fascinant en fait. On ne te dit pas comment penser, on te montre comment le pouvoir se construit, on te montre comment un homme devient un symbole pour son pays justement. Le match du Kremlin, c'est du cinéma politique que je vous recommande d'aller voir, donc franchement.